Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Très heureuse de vous retrouver. Je crois Dieu que vous allez bien. Je crois Dieu que vous allez bien. Jour J, moins. Jour J, moins, jour J, moins, jour J, moins 2. Je peux dire déjà jour J, moins 2. Alors. Il y en a qui m'ont écrit pour avoir, n'est-ce pas, un peu plus de détails concernant le programme Peeling spirituel. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le programme débute mardi. Ce mardi, c'est un programme très important. C'est un programme très important. C'est peeling spirituel. J'ai pas du tout, j'ai pas fait, comment on appelle, j'ai pas fait beaucoup de communication concernant ce programme parce que voilà, il y a assez de monde et l'objectif c'est pas avoir du monde. C'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas, quand il y a plein de monde. C'est un peu plus compliqué quand il y a plein de monde. Shalom, shalom Gabriel, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, très heureuse de te voir connecté. Dieu te bénisse. Donc, comme je disais, c'est un peu très compliqué, n'est-ce pas, quand il y a trop de monde. Donc voilà, je limitais par session, puisque c'est un programme qui est fait, là je le fais en ligne par session, d'accord? Donc là j'ai limité au moins voilà, 15 personnes par session, ce qui est l'idéal pour moi, d'accord? Ça me permet de mieux travailler avec vous. Ça me permet de vraiment mieux travailler avec vous. Donc, ce programme, il se fera directement, ce ne sera pas sur Facebook. Le programme, il se fera, n'est-ce pas, les conférences se feront directement sur Zoom. Ce sera directement, n'est-ce pas, sur Zoom. Voilà, je crois. Voilà, moi, je regarde au niveau de mon ordinateur. Oui, ce sera directement sur Zoom. Comme je le disais, le programme, il est crucial. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir, n'est-ce pas, disposer cela, pouvoir le faire, d'accord, avec son Église, avec ses enfants, pour ceux, n'est-ce pas, qui aimeraient bien l'expérimenter à un autre niveau par rapport à ce qu'il a disposé pour nous en cette année. Le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, a disposé pour nous une nouvelle année de grâce, n'est-ce pas, cette année de grâce qui n'est point une année, elle n'est pas une année, je vous dirais, commune, d'accord? La grâce qui est disposée, elle est très particulière parce qu'elle est à deux rivers, elle est à deux volets bien spécifiques. Et il faudrait que chacun puisse pleinement marcher dans sa grâce, chacun puisse complètement être dans son alignement. D'où l'importance, n'est-ce pas, de ce travail spirituel qui sera fait. D'où l'importance de ce travail spirituel qui sera fait. Le peeling spirituel, c'est un travail spirituel, c'est un travail, un accompagnement spirituel très profond, d'accord, très profond, qui nous dispose à un revêtement n'est-ce pas, un revêtement de justice totale, si vous voulez, d'accord. Ça nous restaure, si vous voulez. Ça nous restaure totalement et entièrement. Le peeling spirituel, il te restaure, il te dispose, n'est-ce pas, à, comme on dit, à vivre la pureté de ton vêtement de justice. D'accord? Il te dispose à vivre cette pureté de ton vêtement de justice. Il te prépare, d'accord? Il te prépare pleinement à pouvoir recevoir la semence productrice du Seigneur, en fait, si tu veux. Si je peux dire ça comme ça. Alors, il est détaillé un programme de 5 jours intenses, 5 jours sans coupure, d'accord? 5 jours intenses, 5 jours sans coupure, pour pouvoir, n'est-ce pas, réellement disposer nos terres. That is all. Ok? C'est tout. Ce programme, il est totalement, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, c'est combien? Il est totalement gratuit. Totalement gratuit.
cela n'exclut nullement l'accompagnement et le travail qui sera fait, il sera intense, tout simplement. Le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle. C'est particulier en fait, je voudrais que c'est vraiment particulier. Il y a quelque chose dans l'atmosphère, il y a quelque chose dans la sphère de ce 2020 qui est disposé par Dieu pour ses enfants. Et il faudrait que chacun puisse saisir ce qui est à lui en gros. D'accord? Il faudrait que chacun puisse réellement se revêtir de son vêtement. Nous sommes dans cette année, nous sommes dans une année de revêtement spécifique. Ok? Chacun doit devoir porter son vêtement en gros. Vous comprenez? Le vêtement de noces est disponible. Chacun doit le porter comment dire, dans la pleine vision qu'a le Seigneur pour la destinée qui est la tienne. Tu dois pleinement le porter. Pleinement le porter. D'où l'importance de ce travail de départ. Ce travail, le peeling spirituel, d'où l'importance, enfin si vous voulez, beaucoup l'appellent cure d'âme aussi, d'accord? Moi je préfère le dire peeling, parce que pour moi une cure ou un peeling, d'accord, comment dire, quand on parle de cure quand réellement on est, comment dire, comment dire, ouais, on entre en détox si vous voulez, ouais, c'est ça, c'est à peu près la même chose, yeah. Mais j'aime bien le mot esthétique, peeling spirituel. Ça fait peeling. Ça fait classe, hein? Oh, Fadalot, ça fait classe, tu parles, oui. Donc, en gros, peeling spirituel, je trouve ça plus beau. Ok? En fait, c'est un peeling, pourquoi? Parce que c'est un nettoyage constant. D'accord? C'est un nettoyage continuel. C'est pas quelque chose de ponctuel qui se fait. C'est quelque chose de régulier. D'accord? Elle est un peu comme. Non, je vais pas dire qu'elle est comme la grâce. Nullement. 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 Ce serait trop osé. Non. Bah, elle est simplement comme un vêtement, en fait, un nettoyage, c'est mieux. Ouais, le terme nettoyage est l'idéal. C'est un nettoyage qu'il faut faire de façon très constante, en fait. Et ça, c'est ce qu'on va faire pour cette année 2020. Oui, vous allez me dire, voilà, j'ai déjà fait énormément de travail me concernant. J'ai travaillé, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis entièrement d'accord. Mais la vérité est que, d'accord, la vérité est que on a besoin régulièrement d'être connecté, de vivre pleinement la coulée. On a besoin d'être, vous savez, we need to feel good. Hmm? On a besoin de se sentir bien. Et rien de mieux, anyway, moi particulièrement, I'm do it every time. Rien de mieux, n'est-ce pas, que, voilà, de se détoxifier le corps. Right? Oh Lord, Fada. Rien de mieux. Anyway, as for me, I'm ready. D'accord? J'ai pas fait de communication concernant ce programme. J'ai pas du tout fait de communication. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas le monde qui m'importe. D'accord? Vous qui me suivez, vous savez très bien qu'à ce niveau-là, c'est pas trop la populace qui m'importe, c'est pas trop l'abondance des personnes qui m'importe, mais vraiment c'est de pouvoir se disposer pour les personnes que le Saint-Esprit lui-même s'est mis à part. Parce que je sais que si toi tu dois faire partie de ces personnes-là, le Saint-Esprit te permettra d'entendre ma voix et voilà, de te disposer à cela. Ok? C'est Dieu lui-même qui augmente les âmes à l'église et non nous avec tout ce que nous faisons autour, n'est-ce pas, qui amenons les personnes à répondre à l'appel. Bon, moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'il faut automatiquement plein de trucs. C'est pas un business, ok? C'est pas commercial. Pas besoin de trop crier ou bien je sais pas trop quoi là. C'est pas commercial. C'est Dieu qui a dit fais peeling spirituel. Donc c'est lui-même qui va aller toucher le cœur des gens qui ont besoin de peeling spirituel là pour qu'ils puissent chercher, n'est-ce pas, où se trouve peeling spirituel. C'est pas ça. Pour moi, c'est ça. Anyway, quand quelqu'un a faim, il cherche à manger. D'accord? C'est pas la nourriture qui dit mais me voici, prenez-moi là. On est d'accord. Donc en gros, moi, c'est ça ma logique. C'est pour cela, n'est-ce pas, que j'en avais parlé. J'ai fait la publication concernant la chose. Et puis j'ai dit, Saint-Esprit, mais voilà, tu fais ce qu'il faut. Là, je prends la peine avant, parce que là, nous sommes à jour J moins 2. Pratiquement bientôt, il est minuit, là, hein, je pense. Bientôt, c'est minuit. Nous sommes à jour J moins 2. Alors, je me suis dit, ok, il y a des personnes qui m'ont posé la question quand j'ai refait la publication de savoir de quoi il s'agit. En fait, c'était, ok, d'accord, Annick, tu as fait un truc et puis voilà, les gens ne sont pas au courant concrètement de ce que c'est. Peeling spirituel, ça fait trop esthétique, ça fait trop... Voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est vrai que ce n'est pas des produits cosmétiques qui vont être spirituels, qui vont être distribués. Mais bon, alors il faut expliquer, il faut essayer de brosser un tout petit peu.
En quoi ça concerne? Ben, simplement, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une cure d'âme, c'est une instance, c'est une cure d'âme, en gros. D'accord? C'est une cure d'âme, mais que le Seigneur, lui, spécifiquement, je ne l'ai pas fait de prise de tête, je ne l'ai pas fait de coup de tête. D'accord? Le Saint-Esprit, au début de l'année, m'a demandé de le disposer, n'est-ce pas, en début d'année, pour préparer son peuple à leur revêtement de noces. Parce que cette année de grâce, elle a été disposée, mais elle est à deux volets, si vous voulez. D'accord? Elle a deux volets bien précis. Donc, il faudrait que chacun soit dans son positionnement. Il y a des choses, il y a quelque chose disposé par Dieu dans la sphère. Il y a quelque chose disposé par le Seigneur pour nous. Et l'ennemi va s'atteler au maximum pour qu'on puisse en prendre possession. Alors, le Seigneur, lui, vu que nous sommes dans cette grâce, la seule chose qu'il attend de nous, c'est une disposition authentique. Et voilà, la disposition authentique, elle passe par un dépouillement total, d'accord? Pas un relâchement, pas un contrôle de sa volonté par le Saint-Esprit. Ce qui sera fait, comment dire, ce qui sera fait par notre action de nettoyage, ok? Par cette soumission, parce que ton action de nettoyage, ton action de relâchement, ça dispose une totale autorité au Saint-Esprit. Ça dispose une totale autorité au Saint-Esprit et ça permet, n'est-ce pas, à l'action du salut d'être réellement manifeste pour toi, d'être authentique pour toi. On doit être réellement visité. Le sang de Jésus doit être vu, si vous voulez. Il doit être visible sur les linteaux de nos vies. Ça doit être visible. Anyway, ça doit réellement être visible. Je ne sais pas pour toi ce que le Seigneur a prévu en cette année. Je sais pour moi ce qu'il a prévu. Right? Je sais très bien ce qu'il a prévu pour moi. Je ne connais pas le détail, je ne connais pas je te dirais quoi, je connais pas la profondeur de la chose, mais je connais la grandeur de ce qu'il a prévu pour moi et je crois Dieu que toi aussi, tu sens, tu le sais, que cette année, elle n'est pas une année comme les autres pour toi. Tu sens, parce que tu as cherché Dieu, tu cherches Dieu, tu es dans une marche. Je ne parle pas aux personnes qui sont en train d'apprendre à le connaître, mais les gens qui le connaissent. Quand je dis les gens qui le connaissent, ce sont des personnes qui ont entendu sa voix et qui ont répondu présent. Parce qu'il le dit dans sa parole. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me répondent. Il ne dit pas ceux qui se demandent bien s'ils sont mes brebis. Non, ce sont les enfants de Dieu qui entendent sa voix et qui lui répondent. Donc toi aujourd'hui, si vraiment si tu entends sa voix, tu sais qu'il a prévu quelque chose pour toi d'extraordinaire. Tu sais que ton année, cette année qui arrive, elle ne sera pas équivalente à l'année dernière. Tu sais qu'il y aura une grande différence entre les deux années. Tu sais que ce sera autre chose. Tu sais, parce que tu as un désir fou ardent à toi de l'expérimenter à un autre niveau, d'accord? Je ne parle pas de miracle à la con, je ne parle pas de cinéma, je ne sais pas trop de quoi, je ne sais pas moi, je ne parle pas de ce genre de choses en fait, mais je parle d'une expérimentation authentique qui te permettra de pouvoir, n'est-ce pas, tenir ferme, qui te permettra de réellement être établi en lui, de réellement être établi en lui et être son instrument, enfin de toucher la vie des autres. D'accord? Enfin de toucher la vie des autres. Enfin d'être cette personne que tu es supposé être en lui. D'être cet instrument que tu es supposé être en lui. Parce que le but aujourd'hui, j'ai discuté, j'ai des bien-aimés qui sont venus me rendre visite. Aujourd'hui, d'accord? J'ai des bien-aimés qui sont passés, voilà, disons, ma soeur, bien-aimée, oui, bien sûr, c'est vrai que je les accompagne, mais c'est ma cousine et son époux, sont venus avec les enfants et tout. On en parlait aujourd'hui, où effectivement, je partageais quelque chose avec eux concernant, n'est-ce pas, les décisions que nous prenons, voilà, les conséquences de tout ça, quels sont les impacts, en fait, le but réel de notre existence, de notre vie. La vérité est que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous construisons, ce que nous bâtissons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec nous. Okay? Moi, je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, ce ne sont que des semences que je dépose dans ma vie, mais enfin que la production soit dans la vie de ma descendance, en fait. J'ai la conscience que tout ce que je dépose, tout ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas pour pouvoir bénéficier des fruits de cela, mais c'est pour que ma génération future bénéficie des fruits de cela, en fait. Je ne suis que l'élément préparateur, si vous voulez, entre les mains du Seigneur pour une réelle récolte authentique. D'accord? À l'église qu'il a déposée en moi. Donc, quand je parle de moi, c'est l'église générationnelle qu'il a déposée en moi. D'accord? Donc, pour moi, je sais. Vous savez, je me rappelle, mon arrière-grand-mère, parce que ma grand-mère, je ne l'ai pas connue fort longtemps, mais mon arrière-grand-mère, donc sa mère à elle,
d'accord, paix à son âme, mon arrière-grand-mère, elle avait tendance à faire quelque chose. Donc, quand on allait parfois en vacances au village, je crois que déjà partagé ça avec vous ici une fois, elle avait tendance à chaque fois, quand il se passait quelque chose dans des songes dans la nuit, quand elle était oppressée, elle se levait, elle sortait, elle se mettait à parler, elle parlait à la terre, elle parlait au ciel, elle parlait aux arbres, elle parlait, elle disait voilà, elle appelle à témoin la création, hein, elle n'a jamais pensé du mal, elle n'a jamais fait du mal à qui que ce soit, elle n'a jamais réfléchi négativement pour piétiner la vie de qui que ce soit, donc quel que soit ce que les ennemis ont contre sa vie, contre la vie de ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, cela est complètement détruit. Si vous ne pourriez pas m'atteindre, j'appelle le Dieu de mes pères. Bref, comme chez nous, hein, c'est pas, voilà, les familles africaines, la plupart du temps, on ne disait pas du Seigneur Jésus, c'est vraiment le Dieu du Père, hein, puisque d'abord c'était le Dieu des parents qui était adoré, d'accord, un peu comme Abraham qui adorait le Dieu de ses pères, comme nous dit la parole, d'accord. Donc c'était un peu ça en fait, mais elle avait ce témoignage qu'elle rendait, d'accord, de la semence qu'elle déposait dans sa vie. Elle avait ce témoignage à chaque fois qu'elle proclamait en fait, ok. Elle proclamait ce témoignage-là. Vous voyez, la proclamation de son témoignage avait des effets positifs. La proclamation de son témoignage avait des effets positifs. Pourquoi? Parce que voilà, on n'a pas entendu dire que l'un de ses enfants a trépassé. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parfois, elle parlait comme ça, rien qu'à cause de ses propres déclarations. Les sorciers dont on parle là venaient lui demander pardon. Parce qu'ils pensaient qu'elle était plus sorcière qu'eux. En fait, elle les exposait en gros, elle les amenait à s'exposer, d'accord? Et ça les affaiblissait tout simplement, ok? Mais tout était en accord avec son propre témoignage. C'est cela en fait. Tout rejoignait, n'est-ce pas? C'est la semence qu'elle disait. Parce qu'elle disait à chaque fois, je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais pensé du mal. Je n'ai jamais voulu faire du mal. Je n'ai jamais pensé que je. Alors moi je sais qu'aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, là ce sont mes actions. D'accord? Mes actions sont des semences que je dépose pour la vie de mes enfants. Je sais que ma génération bénéficiera de tout ce que je suis en train de faire maintenant parce que j'ai la conscience que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour que moi, j'en bénéficie si vous voulez. D'accord? Ce n'est pas pour que je récolte un fruit quelconque. Je prépare la terre pour ma descendance. C'est ça ma conscience. Je prépare la terre pour ma descendance. J'ai compris que je suis un instrument de Dieu, n'est-ce pas, afin de restaurer les choses au sein de ma descendance, pour que réellement il puisse se glorifier en toutes choses au sein de celle-ci. Ça, c'est la conscience de ce que j'ai. D'accord? C'est ce que j'ai comme conscience en tête maintenant. Donc, ça fait que toi, particulièrement, quelles que soient les actions que tu poses maintenant, tu sais que ce n'est pas ta vie que tu bâtis. Ce n'est pas ton futur, ta future terre que tu es en train d'établir, mais celle du Seigneur. Celle, n'est-ce pas, de ta génération, de ta descendance. Tu prépares. C'est pour cela que quand on fait la prière, quand le peuple d'Israël pouvait prier, ils parlaient, n'est-ce pas, quand ils appelaient le Dieu qu'ils appelaient, était le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Et vous allez vous rendre compte qu'en dépit des failles des fils de Dieu, ils bénéficiaient de toutes les bénédictions qui avaient été disposées par le Seigneur à leur père. D'accord? Les bénédictions, la parole de Dieu relâchée pour David a eu effet dans la vie de ses petits-enfants. À cause de la promesse que le Seigneur lui a fait, il y a toujours eu un descendant de David sur le trône. Ok, à cause de la promesse qu'il avait fait, que Dieu a eu fait à Abraham. Donc vous voyez qu'il y a toujours en fait une coulée. Il y a toujours une coulée. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris que ma vie, elle est disposée à déposer des semences spécifiques. Mais les fruits de ceci, ce n'est pas moi qui vais en jouir, mais c'est ma descendance. Et c'est un privilège. C'est réellement un privilège. C'est un privilège de bâtir des guerriers. C'est un privilège d'être la fondation pour des guerriers. C'est un privilège d'être la fondation pour, je vous dirais quoi, pour des serviteurs, pour des sacrificateurs. C'est un privilège d'être la fondation, n'est-ce pas, pour une génération de vainqueurs à la gloire de l'Éternel. Et au moins, là, nous, on le fait dans quoi? Dans la vérité, afin de ne pas pouvoir tomber, n'est-ce pas, afin qu'ils ne puissent pas subir tout ce que nous avons subi. Parce que vous avez subi les conséquences de beaucoup de choses que vos parents ont eu à déposer. Il y a tellement de choses qui ont
étouffé ta vie, qui ont empoisonné ton existence, pas à cause de toi. Ok? Pas à cause de toi, pas à cause des erreurs même simplement que tu as fait. Et il y a des erreurs que tu as eu à faire. Les conséquences ont été encore amplifiées, pas à cause de cette erreur-là. L'erreur n'a été que l'amplificateur. D'accord? L'erreur que tu as commise, il n'a été que une erreur, c'est ça? Ouais, voilà. Je te dis, le français est compliqué. Ok. Donc, en gros, ça n'a été que, n'est-ce pas, un élément pour amplifier, en fait, les choses. Ça n'a été qu'un élément pour amplifier les choses. D'accord? Donc, quand toi, de ton côté, tu es conscient de ça, quand toi, tu es conscient du travail qui est le tien, parce que c'est un travail. C'est un travail. Et tu dois travailler pour. Tu as été privilégié d'être choisi dans une génération, dans une famille, pour préparer. Pour préparer, mais cette fois, dans le bon sens, le futur des tiens. Ce que tu sèmes aujourd'hui, les tiens vont le récolter au centuple. Ce qui est déposé aujourd'hui dans ta vie va disposer en gros la bénédiction et limiter les actions de l'ennemi dans ta descendance, dans ta génération. En fait, ce que tu subis aujourd'hui, de même que Christ a subi pour que nous ne souffrons plus, identiquement tu le fais. Tu agis en tant que sacrificateur au sein de ta génération, au sein de ta descendance, en fait, dans ta génération future. Tu agis un peu comme un sacrificateur, ok? Tu payes le prix. Pour eux, tu es en train de payer le prix. En ajout de ce que Christ a fait, tu te disposes à nettoyer complètement la coulée, à purifier, à tamiser la coulée pour qu'elle soit pure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu es enfant de Dieu maintenant. Tu es enfant de Dieu, c'est pas pour toi. Tu es enfant de Dieu, c'est pas pour un beau mariage. Tu es enfant de Dieu, c'est pas pour avoir, je sais pas trop quoi, beaucoup d'argent. Tu es enfant de Dieu, c'est pas pour, je sais pas trop quoi, l'apparence que le monde aujourd'hui, oui. C'est pas ça. Ta nouvelle naissance n'est pas attachée, elle n'est pas directement, je te dirais quoi, elle n'est pas pour toi, mais elle est pour la génération qui suit. C'est pour cela qu'une seule âme est terriblement précieuse pour le Seigneur. Parce que d'une âme découlent des milliers d'âmes. D'une seule âme, quand le ciel est en joie pour, n'est-ce pas, la repentance, le retour d'une seule âme, le ciel n'est pas en joie concernant simplement la personne en question, mais le ciel est en joie parce que voilà une terre qui a été récupérée et la vérité que les fruits qui vont, n'est-ce pas, en sortir, ce sont des fruits dignes à la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas seulement pour toi et moi, mais c'est plus que ça. Plus que ça. Chaque semence que tu déposes avec ta vie, c'est pour ça que tu dois te réjouir de ce que tu traverses. C'est pour ça que tu dois toujours, en dépit de la difficulté, accepter ta nouvelle naissance comme un cadeau précieux, comme un privilège. Accepter tout ce que tu endures dans le ministère comme un privilège. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, ta nouvelle naissance, ce n'est pas pour toi. Ce que tu fais ce que Christ a fait pour toi en partie. Je ne sais pas que je comparais, c'est audacieux de dire je compare, mais je pourrais te dire, je prends un peu cette présentation comme figure de rhétorique pour te présenter la chose, ce que toi tu fais en fait. D'accord? C'est pour cela que tu dois être dans ton alignement. C'est pour ça que tu dois être dans ton alignement. Sois dans ton alignement. Il est important pour toi d'être dans ton alignement, pas pour toi-même. Non, pas pour toi-même, mais pour ce qui vient après toi. Pour ce qui vient après toi. Parce que tu es le Gédéon qu'il s'est choisi, il s'est mis à part. Tu es le David qui s'est choisi, il s'est mis à part. Voilà à peu près ce que tu es. D'accord? Tu es Abraham qui s'est choisi, il s'est mis à part. Il a pris Abraham au milieu de la famille de son père. Il s'est mis Abraham à part. Pour qui? Pas pour Abraham. La preuve, vous êtes d'accord avec moi? Il a promis à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. Mais Abraham n'a eu que 2 enfants. Il n'y a que 2 semences de souches qui viennent d'Abraham. D'accord? Ismaël et Isaac. Il n'a été géniteur physique que de 2. Mais il a été géniteur spirituel des milliers et des milliers. Le travail qu'Abraham a fait, la marche qu'Abraham a établie avec Dieu, a faite avec Dieu, a disposé tout ce que nous avons aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on dit Abraham est le père de la nation, des nations. Il est le père de la foi. D'accord? C'est lui qui a été le porteur. Parce qu'il a accepté. Il a accepté comment dire? Il a accepté de prendre cette place-là. Il a accepté avec privilège de ne pas être le père, de ne pas entendre la voix de 6 enfants qui papa, papa, papa. Non, il n'a pas. Quand Dieu lui a promis une maternité, une paternité, Abraham n'a pas regardé la paternité, cette paternité physique, contextuelle, si tu veux. D'accord? Abraham ne s'est pas étendu sur la paternité contextuelle. Il a vu plus haut. Quand le Seigneur lui a dit sors, parce que Dieu lui a quand même dit sors. Le Seigneur ne lui a pas dit reste dedans, ou bien regarde, je te montre un songe. Le Seigneur lui a dit sors. Abraham est sorti à l'extérieur et il lui a dit regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? D'accord? Le Seigneur lui a promis qu'il sera le père d'une multitude de nations. D'accord? Qu'il sera le père d'une multitude. Abraham ne s'est pas regardé. De façon contextuelle, il l'a regardé. Il dit, mais moi, je suis vieux. Oui, mais le Seigneur m'a promis. Alors même de ma vieillesse, il pourra en découler. Abraham, jusqu'à sa mort, n'a pas douté de la promesse qui lui a été accordée. Pourquoi? Parce que il savait que sa vie, là, d'accord, était plus. Il savait que dans Isaac se trouvaient des milliers. Il savait que même dans Ismaël, qui n'était pas connecté à la bénédiction, se trouvaient quand même des milliers. Parce que c'est la descendance d'Abraham. D'accord? Il savait. Et ce qui est fou, c'est que la parole nous dit encore, Isaac n'a pas eu non plus des milliers. Isaac n'a même pas eu 5. D'accord? Si. Il n'a même pas eu 5. Mais la coulée était constante. Le sol était déjà préparé. Il n'y a pas eu d'effort pour avoir une bénédiction. Il n'y a pas eu d'effort en dépit de tout. La coulée était. C'était là. Alors, simplement ce que je veux te dire ce soir, c'est cette année est une année de grâce. D'accord? Mais l'année de grâce dont tu entends, j'aimerais que tu l'entendes avec des oreilles spirituelles et non des oreilles contextuelles, si tu veux. D'accord? Je préfère, quand je dis contextuel, je ne veux pas dire des oreilles humaines, parce que les oreilles humaines, parfois, on n'entend même rien. Mais quand je parle du contextuel, parce que ton contextuel, tu vas entendre, ta pensée ton intelligence va intervenir, tes craintes, tes émotions vont y participer, d'accord? Et tout ça va voiler ta vision, d'accord? Tout ça va voiler ta vision. Parce que c'est une année de vision aussi. Mais la vision que le Seigneur va te donner en cette année, c'est une vision concernant, d'accord? C'est une vision qui concerne spécifiquement ta mission de vie. Je dis bien spécifiquement ta mission de vie. Alors toi qui fais l'erreur de rechercher une vision de prospérité matérielle, be careful. Be careful parce que tu risques perdre. Tu risques tu risques de perdre l'appel. Tu comprends? Toi qui recherches cette prospérité, une vision de prospérité matérielle, une vision de mariage, une vision, je ne sais pas trop de quoi, la vision que le Seigneur va te disposer, elle est plus que ce que tu recherches là. Toutes ces choses charnelles et inutiles que tu recherches. Ok? Cette vision est plus que ça. Ok? Et la grâce que tu entends dire, le Seigneur va te disposer une grâce en cette année 2020, ce n'est pas cette grâce que tu penses pour, n'est-ce pas, des miracles ou moins de fort dans la prière ou, je sais pas moi, comment dire, ah ben maintenant je vais avoir la faveur en toutes choses, tout me sera disponible, je vais avancer, on va me balayer le sol, le tapis rouge me sera déroulé. C'est pas de ça dont il est question ici. Ça n'a rien à voir avec ça là. Il ne faudrait pas que tu te trompes. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais que ça ne te plaît pas. Je sais que les messages qui caressent dans le sens du poil sont des messages super intéressants. Je sais que c'est les messages, n'est-ce pas, qui réjouissent parfois le cœur. Ce genre de message que je donne depuis la nouvelle année, pas vous seulement, hein, bon, à tous, n'est-ce pas, quand l'occasion m'est donnée, ben voilà, ça dérange les reins. D'accord? Ben I don't care. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas ça, en fait. L'année de grâce, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ton gros miracle là que tu attends qui est ton année de grâce. Ok? L'année de grâce qu'il te dispose, c'est à ce que tu puisses avoir. Il t'accorde encore la possibilité de t'aligner, de revêtir ton vêtement afin d'accomplir ta mission de vie. Tu as une mission de vie.
Il est temps que tu l'acceptes. Il est temps que tu dises, Père, je veux accomplir ma mission de vie. Tu as une mission de vie. Il est temps que tu revêtisses ton vêtement. Il est temps que tu épouses ta mission de vie. Il est temps que tu la saisisses pleinement. Et il est temps que tu te disposes à être ce qu'il veut que tu sois, afin que la descendance, enfin que des milliers, des centaines qu'il a déposés en toi, puissent totalement prendre vie et jouir de ce que lui, il a disposé. D'accord? Voilà pourquoi tu as cette année de grâce. Tu n'as pas cette année de grâce pour que tu achètes une grosse voiture, pour que tu aies des contrats des millions et des millions d'euros, pour que tu aies un mariage glorieux et fantastique, pour que tu aies un accouchement, je ne sais pas trop quoi. C'est pas pour ça que tu as cette année de grâce. Tout ça là, tout ce que tu espères là, de matériel là, n'est qu'une coulée, ce n'est qu'une logique de ce qui doit t'accompagner. D'accord? Mais je peux t'assurer que ce que tu dois rechercher, c'est ton alignement parfait. Tu dois rechercher ton alignement parfait et saisir ta mission de vie, parce que quand tu l'auras saisi, le nécessaire coulera à cela. Ton mariage, ta maternité, la réjouissance, la joie, la plénitude, la prospérité, tout ça coulera. Mais tu dois saisir quelle est ta mission. Quelle est ta mission de vie? C'est une année de vision, c'est une année de grâce. D'accord? Le Seigneur doit te permettre de voir. Moi, particulièrement, depuis le début de l'année, je suis dans une demande au Père. Seigneur, permets-moi de voir. Voilà ma demande. Ma demande, c'est permets-moi de voir pleinement. Permets-moi de voir clairement. Permets-moi de voir clairement et précisément comme tu as permis à Abraham de voir. Tu as dit à Abraham de sortir. Par mon action, par ma disposition en ce début d'année, de même que toi, dans ce programme, n'est-ce pas, de peeling spirituel, c'est ce que tu vas faire. Tu feras l'action de sortir. Tu feras l'action de sortir de ton cadre, l'action de sortir, n'est-ce pas, de ton, comment dire, tu vas faire cette action de sortir, n'est-ce pas, de ton confort. Ok? L'action de sortir de tes attentes, pour dire au Seigneur, permets-moi de voir. Permets-moi de voir comme Abraham. Permets-moi de voir les étoiles. Ces étoiles-là, permets-moi de voir ma mission de vie. Parce qu'Abraham a vu quelle était sa mission de vie. Quand le Seigneur lui a dit, sors et regarde ces étoiles. Abraham n'a pas vu des étoiles mortes. Abraham a vu des étoiles qui brillaient de tout feu. D'accord? Abraham a vu des fils et des fils de Dieu remplis du Saint-Esprit qui est la lumière de l'Éternel. Voilà ce qu'Abraham a vu. Ok? Et ça, c'était la vision, la mission de vie d'Abraham. Abraham devait se disposer à marcher pleinement avec le Seigneur, à être dans son alignement pour que ces étoiles-là prennent vie sur terre. D'accord? Qui sont toi et moi aujourd'hui. Et c'est cela. Tu dois demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Il faut que tu voies, que tu puisses saisir ta vision, que tu puisses saisir ta mission de vie concrètement, qu'il te permette de voir. Voilà ta demande pour cette nouvelle année. Arrête de te focaliser sur la prospérité, sur je ne sais pas trop quoi. Tout ça là t'accompagne. Mais saisis ta mission de vie. Saisis ta mission de vie. Dispose-toi totalement. Les jeûnes que tu as fait en début d'année, tu sais, ce n'est pas le jeûne qui relâche la main de Dieu. D'accord? Le jeûne prépare ton corps à recevoir ce que Dieu a relâché. Ce n'est pas le fait de trop jeûner qui relâche la main de Dieu. Nullement. Le jeûne te prépare à recevoir ce qui a été relâché par Dieu. D'accord? Parce que quand tu jeûnes, c'est ta chair que tu visites. D'accord? C'est ta chair. C'est comme si c'est comme si tu laboures un terrain. Right? Et là, maintenant, par par le terrain labouré pour recevoir la semence. Ton jeûne te prépare à recevoir. Ce n'est pas le jeûne qui dispose. Le jeûne te prépare à recevoir. D'accord? Et ce n'est pas le jeûne qui relâche la main de l'Éternel. Pas parce que tu as jeûné que la main de Dieu sera relâchée. Mais c'est parce que tu as jeûné que ta terre sera prête à recevoir ce qui est disposé. C'est parce que tu as jeûné que ta terre sera prête à recevoir ce que tu as disposé. Shalom, shalom, shalom Barbine, Dieu te bénisse ma soeur. Shalom Daniel, Dieu te bénisse. Très heureuse de vous voir connectés. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à partager, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent d'arriver, partagez. Gloire à Dieu. Donc, en gros, c'est un peu ça, d'accord? Le jeûne, ça te permet à ça. Ça te permet à ça. Cette année est une année particulière. Cette année t'est accordée, s'il te plaît, ne rate pas
ton appel. Ne rate pas ta mission. Ne rate pas, ne sois pas sourd. Dispose-toi au maximum à pouvoir entendre la voix de Dieu, à pouvoir entendre la direction. Dispose-toi totalement. Dispose-toi à entendre. Dispose-toi à entendre. Ne te focalise pas sur ta problématique, ne te focalise pas sur tes attentes, ne te focalise pas sur tout ce que tu espères là, ne te focalise pas sur ton business, ne te focalise pas sur je sais pas trop quoi, ne te focalise même pas sur ton union, ne te focalise pas sur tes enfants. Dispose-toi à être dans ton alignement. Je peux t'assurer que quand tu es dans ton alignement, tout ce qui t'entoure adhère. Je dis bien, tout ce qui t'entoure adhère. Abraham était dans son alignement. D'accord? C'est pour ça qu'il allait de prospérité en prospérité. C'est pour ça qu'il allait prospère partout là où il allait. Partout où son pied foulait, Abraham n'était pas, il ne vivait pas de désert parce qu'il était pleinement dans son alignement. Dieu lui avait montré quelle était sa vision de vie. Dieu lui avait montré quelle était sa mission de vie. Le Seigneur lui a dit, sors, regarde les étoiles. Voilà, tu seras le père d'une multitude de nations. Abraham n'a pas dit, mais Seigneur, je ne parviens même pas, même seulement un, je ne fais pas. Non. Je dis bien, Abraham, jusqu'à la fin, n'a pas douté qu'il était le père d'une multitude, parce qu'il savait qu'en Isaac, il y avait une multitude. D'accord? En Isaac, il y avait une multitude. Si on s'arrête à l'histoire d'Abraham simplement avec Isaac, on va se dire, essayons de prendre même Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? On va se dire, ben tiens, il n'y a pas une multitude. Mais si, il y a une multitude. La preuve, nous en découlons. Mais ceci a été possible parce que Abraham est sorti et il a vu. Et il a saisi sa mission de vie. Et il s'est disposé dans un alignement parfait avec Dieu pour que ça puisse entrer en accomplissement. Si Abraham n'était pas dans son alignement, toi et moi, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Toi et moi, on ne serait pas en train de prophétiser, n'est-ce pas, cette parole merveilleuse de l'Éternel. On ne serait pas en train d'expérimenter et vivre le Dieu de notre amour. Non. Mais il s'est disposé identiquement que toi. C'est pour ça que je te dis que ta nouvelle naissance n'a rien à voir avec toi de façon personnelle. Ta nouvelle naissance, et surtout, vous qui êtes appelés à un ministère, sachez que vous qui êtes appelés à un ministère aujourd'hui, vous devez arrêter d'être focus sur vous-même. D'accord? Énormément sont encore concentrés sur leur propre personne, sur leurs propres problèmes, sur leurs propres oppressions. Mais non, ne regarde plus tes difficultés. Vous savez, au niveau de mon boulot, d'accord? Au départ, au niveau de mon travail, il fallait énormément que je me déplace. Le bureau n'avait pas encore pensé. Hein. En fait, il disposait pour nous les moyens de déplacement, même des logements quand on allait en mission. Moi, quand j'allais en mission, un peu quand j'allais dans les, n'est-ce pas, dans les dom-toms, ben, là-bas, on me logeait, j'étais logée, même 6 mois, 1 an et tout ça. Et j'étais véhiculée et tout. Mais quand je suis revenue en métropole, quand je revenais en métropole, pour mes missions en métropole, c'était pas pareil, d'accord? Parce que j'étais en métropole, j'y vivais et tout. Mais au niveau du boulot, quand ils m'ont établi, n'est-ce pas, dans le Nord, quand ils m'ont donné la responsabilité du Nord, mais les déplacements étaient un peu plus, n'est-ce pas, plus récurrents. Okay? Au départ, c'était mon propre véhicule que j'utilisais. Mais bien après, ça n'allait plus. Donc, quand mon véhicule avait des difficultés, c'était compliqué, on ne pouvait plus, n'est-ce pas, bosser. Ou encore, il fallait prendre le train. Et là, c'était assez compliqué. Parce que voilà, tu ne peux pas déplacer, n'est-ce pas, ben voilà, une dizaine d'employés comme ça, tout le temps en train. Ce n'était pas évident et tout. Mais alors, vous savez quoi? La boîte, elle a fait une chose. Elle s'est, n'est-ce pas, elle a pris des véhicules qu'elle a disposés pour, n'est-ce pas, pour tous ses managers. Elle a pris des véhicules qu'elle a disposés pour tous ses managers. Et nous, dans le Nord, elle a disposé, n'est-ce pas, des véhicules pour nous aussi. C'est pour différentes équipes, afin de nous faciliter la tâche. Dans mon contrat de travail, il n'est pas stipulé que j'aurai un véhicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas stipulé qu'ils vont me donner un véhicule. D'accord? Mais néanmoins, ils sont conscients que pour que le travail qu'ils me demandent de faire soit fait, soit bien fait, et il me faut le nécessaire. Et le véhicule fait partie du nécessaire. Le moyen de transport facile fait partie du nécessaire. Alors, pour que le travail soit fait, ils doivent me disposer, n'est-ce pas, l'utile, afin que je puisse, n'est-ce pas, répondre aux besoins. C'est pour ça qu'ils ont disposé pour moi un véhicule de service. Ok? Alors, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Nous sommes appelés à un ministère de la réconciliation. Le Seigneur, lui, il a besoin de nous.
Ok? Il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour qu'on se dispose. Il a besoin de nous. C'est pour ça qu'il dit, quand cela que je me suis mise à part. Il a dit dans le livre d'Isaïe, je vous ai mis à part. C'est moi l'Éternel, ton Dieu. Il a dit, oh Fada, je vous ai mis à part. C'est moi qui t'ai mis à part. C'est moi qui t'ai sélectionné, qui t'ai choisi, qui t'ai mis à part. Et c'est pour un but bien précis. D'accord? Et à ce fait, je dispose pour toi le nécessaire pour l'accomplissement de cette mission de vie que je te donne. Mais toi, si tu ne sais pas, si tu n'es pas dans l'alignement, dans la disposition, ok, de l'accomplissement de ta mission de vie, tu ne pourras pas recevoir le nécessaire. Le tout n'est pas de signer le CDI dans le Seigneur, d'accord? Le tout n'est pas de signer le CDI dans le Seigneur. Le tout n'est pas d'avoir un contrat signé de nouvelle naissance, ok? Le tout, c'est se disposer dans l'accomplissement du travail qui est le tien, dans l'accomplissement de la mission qui est tienne, afin de jouir de tout ce qui accompagne ta mission de vie en tant que fils de Dieu. D'accord? C'est cela en fait. Je jouis pleinement. Oui, j'ai signé en CDI. Ça fait des années, je jouis pleinement de cela. Je jouis pleinement de tout. Mais parce que je fais ce qu'il faut. Je me dispose à faire ce qu'il faut. C'est pour cela que je peux totalement, amplement jouir et bénéficier de tout ce qui s'attache à mon grade. C'est la même chose. Si tu n'as pas saisi ta mission de vie, tu vas passer le temps à demander, à supplier qui pour des choses que tu ne devrais pas. Tu vas perdre le temps là où il ne faut pas. Et c'est pour ça que le Seigneur a disposé pour toi, cette fois-ci, une année spécifique de grâce particulière. D'accord? Pour que tu puisses t'aligner, pour que tu puisses comprendre que tu as une mission de vie. Tu dois t'atteler à la saisir. Tu dois te disposer dans la marche, dans l'alignement, afin d'accomplir ta mission de vie. Parce que la nouvelle naissance là qu'il t'a donnée, ce n'est pas pour toi. La nouvelle naissance, ce n'est pas pour ta personne d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour ton bien-être personnel et intime. D'accord? Ce n'est pas pour ta jouissance et les réjouissances au quotidien avec les bien-aimés et les frères. C'est pas pour ça qu'il te l'a attribué. Il te l'a disposé parce qu'en toi, il a déposé des milliers. En toi, il a déposé des centaines. Tu as des générations. Tu as une génération de guerriers qu'il veut bâtir au travers de toi. Bâtir au travers de toi ta propre descendance. Elle en fait partie. Ceux-là qui recevront la semence au travers de ta main, au travers de ta bouche, au travers de tes actions à sa gloire, ils en font partie. D'accord? Ils en font pleinement et totalement partie. Donc arrête d'être focus sur toi. Même dans la recherche de ta mission de vie, vous le cherchez mal. Il y en a qui sont là, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut, et je ne sais pas ce que le Seigneur désire pour moi, je ne sais pas comment je vais le servir, parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais en fait, tout ce que tu présentes comme désir n'est retourné que sur toi-même, n'est focalisé que sur toi-même, n'est redirigé que sur toi-même. Pourtant, ce n'est pas ça. Christ n'a pas seulement pensé à lui. Christ n'a même pas pensé à lui. Ah, mais il a accepté passer par des choses affreuses pour toi et moi. Il a accepté passer par des choses terribles pour toi et moi, par des douleurs incomparables, une humiliation pas possible pour toi et moi. Et je te dis que pour ta génération, tu es comme un sacrificateur. Tu es comme Christ pour ta génération future, pour ta descendance. Tu es supposé être la terre qui prépare. En fait, tu dois te préparer à recevoir la semence nécessaire, d'accord, pour l'abondance de vie en Christ pour ta génération. Est-ce que c'est bien dit comme ça? Holy Ghost, Saint-Esprit, donne-moi les mots justes. D'accord? C'est un peu ça en fait. C'est cela. Et c'est ça qui te permet, toi, c'est ça qui te permet, toi, d'être, n'est-ce pas, cette personne glorieuse dans le Seigneur, cette femme puissante dans le Seigneur, née de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette vainqueur dans le Seigneur. Désolée, ma batterie elle est en train de lâcher. D'accord? C'est ça qui te permet de prendre cette position que tu as. C'est cela. Mais si tu ne l'as pas, tu ne vas pas... Je ne sais pas comment vous dire ça, moi, mais si tu ne vas pas. C'est pour ça que c'est important que tu comprennes. Tu dois te préparer. Tu dois te disposer. D'accord? Quel que soit ce que tu traverses. Don't care of that. Quel que soit ce que tu traverses, ne regarde pas ça. Ne regarde pas tes douleurs. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tout ce qui est négatif autour de toi. Tu as une mission de vie.
Tu as une mission de vie, il faut que tu l'accomplisses, il faut que tu la saisisses. Il faut que tu captes ta mission de vie. En toi, il y a des milliers, en toi, il y a des centaines. Dieu a besoin de toi pour relâcher tout ça. Il a besoin de toi pour que tout ça puisse s'accomplir comme ça se doit. En toi, il y a tout ça. En toi, il y a tout ça. Gloire à Dieu. En toi, il y a tout ça. Shalom, shalom, Rachel. Dieu te bénisse, shalom. Shalom, 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 homme de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Il y a tout ça. Mais vraiment, vraiment, il faut que tu le comprennes. Ta mission de vie, elle est là. Ta mission de vie, elle est là. Mais il faut que tu voies. Demande à Dieu pour ce début d'année. Demande, je sais que tu as plein de projets. Je sais qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire, que tu as envie de voir en accomplissement. Je suis consciente de ça, désolée pour la lumière. Ma batterie est complètement faible, donc, d'accord? Je sais que tu as plein de projets, tu as plein d'attentes du Seigneur. Mais il y a une chose qu'il attend de toi. C'est que tu puisses le dire aussi, Père, I'm here, je suis là. Permets-moi de voir où tu veux m'emmener. Permets-moi de voir, n'est-ce pas, quelle est réellement ma mission de vie. Permets-moi de pouvoir m'aligner totalement là où tu veux que je m'aligne. Permets-moi de porter mon vêtement. Permets-moi de porter mon vêtement de noces à ta gloire, afin que réellement je puisse, n'est-ce pas, être l'instrument que tu veux que je sois, afin que je puisse pleinement saisir. Saisir ce que tu veux que je saisisse. Permets-moi. Et là, le Seigneur te fera sortir comme il a fait sortir Abraham. Il te dira, lève les yeux et regarde. Et là, tu vas lever les yeux, tu vas regarder. Et tu vas pouvoir lui dire, mais Seigneur, je vois des étoiles. Mais il te fera, comment dire, voir une chose extraordinaire. Tu vas pouvoir voir des étoiles, mais pas des étoiles mortes. Tu vas voir des étoiles pleines de vie. Tu vas voir des étoiles pleines de lumière comme a vu Abraham. Abraham n'a pas, quand il a regardé le ciel, il n'a pas vu des étoiles mortes. Il a vu des étoiles pleines de vie, pleines de lumière. Il t'a vu, toi, luminant de la gloire de Dieu. Abraham, quand il a levé les yeux, il t'a vu, luminant de la gloire de l'Éternel. Il t'a vu glorieux et glorieuse. Il t'a vu, il a vu les générations aussi qui sont en toi. C'est pour cela qu'il n'a jamais douté de la promesse que lui a fait l'Éternel. Il n'a pas vu de ses yeux physiques. Il ne s'est pas limité au contextuel, non. Mais il savait qui il était. Il savait ce que le Seigneur avait scellé en lui. Il savait qu'il était le père d'une multitude. Pourtant, il n'a été le géniteur que de 2, physiquement parlant. Mais par sa disposition, par son alignement, dans sa marche, il a été possible pour lui d'être le géniteur des milliers, spirituellement parlant. Et voilà où le Seigneur veut t'amener. Parce que ta réelle vie, elle n'est pas là. Ta réelle vie, elle n'est pas sur cette terre, en fait. Ton authentique vie, la manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, dans l'à peu près. C'est dans la continuité. C'est dans une abondance continuelle et non saisonnière. D'accord? C'est dans une abondance continuelle et non saisonnière. Et non saisonnière. Ok? La joie, je sais pas moi, le bien-être, tout ça là, vous savez autant que moi qu'il y a la pluie, il y a le bon temps, il y a le beau temps. Ok? Mais avec Dieu, ce qu'il voudrait, c'est qu'il y ait cette coulée constante, sans interruption, sans compromis. Mais pour ce faire, il a besoin de toi. Il a besoin de ton engagement, il a besoin de ton relâchement. Les temps deviennent très compliqués si vous ne savez pas. Les temps deviennent tellement compliqués. Mais si toi et moi, on rate notre mission de vie du maintenant, comment vont faire ceux-là qui viennent après nous? Comment va faire l'église qui vient après nous? Comment feront tes enfants? Comment feront les miens? Comment feront tes petits-enfants? Les temps seront encore de plus en plus difficiles pour eux. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité et la capacité de préparer le terrain pour eux. Tu as cette capacité-là en te laissant modeler par Dieu lui-même. En laissant que ta terre reçoive la fertilité qui lui est nécessaire pour pouvoir donner, n'est-ce pas, pour pouvoir produire ses fruits à la gloire de l'Éternel. Tu as cette capacité-là. Mais maintenant, c'est à toi. C'est à toi de te décider. C'est à toi de te disposer. Tu as une nouvelle année de grâce. Et je dis bien, l'année de grâce qui t'est accordée, 2020 là, c'est pas pour que tu sois dans 10 millions d'euros et que tu te pavanes partout pour dire j'ai gagné 10 millions d'euros. Avec, laissez-moi ça là. 2020 là, c'est pas pour que tu fasses le mariage le plus extraordinaire.
D'accord? 2020 là, c'est pas pour que tu puisses témoigner, je sais pas trop quoi là. Bref, j'ai pas dit que c'est mauvais, c'est magnifique ça. Tout ça, n'est-ce pas, c'est la gloire de Dieu. Mais ce que je veux te faire comprendre, simplement, c'est que ce n'est pas la chose essentielle à rechercher parce qu'elles doivent t'accompagner. Aligne-toi et ça va simplement couler. Dispose-toi à accomplir ta mission de vie. Tout simplement. Amen. Nous avons la sœur Rachel qui dit vision, provision. Tout à fait. Vision, provision. Le Seigneur sait ce qui t'est nécessaire pour accomplir ta mission de vie. Le Seigneur sait s'il t'appelle à une mission bien spécifique, il sait que tu as besoin qu'il t'établisse avec un homme solide. Il sait que tu as besoin qu'il t'établisse avec un homme selon son cœur. Il le dispose pour toi. Le Seigneur sait que voilà, dans ta mission de vie, il sait qu'il a besoin, n'est-ce pas, que tu puisses vivre la maternité. Il t'établit dans la mission de vie. Vous pensez qu'Abraham, Dieu ne l'a pas établi dans sa mission? Dieu l'a établi en le faisant géniteur seulement de 2 enfants. Pourtant, il lui a fait la promesse des milliers. Ok? Il lui a fait la promesse des milliers, mais il était le géniteur physique que de 2. Ta mission de vie, quand tu es dans ton alignement, tes enfants, tes petits-enfants en bénéficient. La descendance d'Abraham est demeurée sur le trône, n'est-ce pas, de la tribu de Juda, parce que simplement Dieu avait fait la promesse à Abraham. Abraham marchait dans sa mission de vie. C'est pour cela qu'en dépit du fait que Salomon, Dieu savait quel est le chemin que Salomon devait prendre. Dieu savait comment était Salomon. Salomon, en dépit de tous ces écarts, d'accord? En dépit de tous ces écarts, Dieu ne l'a pas maudit. En dépit de tous ces écarts, Dieu ne l'a pas maudit. À cause de quoi? La marche de mission de vie qu'a accompli son Père. Toi et moi, le travail que l'on fait aujourd'hui, les bénéficiaires ne seront pas nous. Ce travail spirituel que tu fais aujourd'hui ne sera pas nous. Aujourd'hui, tu endures tout ce que tu endures parce que tes parents n'avaient pas compris ça. Aujourd'hui, tu vis tout ce que tu vis de difficile spirituellement parlant parce que tes parents n'avaient pas saisi ça. D'accord? Ils n'avaient pas saisi ça. Ils n'avaient pas saisi qu'il y avait des choses qu'il fallait pas qu'ils fassent. Il y avait des alliances qu'il ne fallait pas qu'ils scellent. Il y avait des vérités qu'ils n'avaient pas saisies. Dieu a permis que toi, aujourd'hui, tu puisses saisir tout ça. Que tu puisses réellement tout remettre comme il faut. Restaurer les choses. Rétablir le bon fonctionnement des choses. Pour que la génération qui suit, simplement, qu'elle puisse être réellement cette génération à la gloire de l'Éternel. Voilà ce qu'il attend de toi. Voilà ce qu'il attend de toi. Alors dispose-toi à te connecter à ta mission de vie. En ce début d'année, nous sommes pratiquement en fin février. Bientôt nous entrerons dans le 2e mois. Dispose-toi. Tu as jusqu'au 2e mois au moins pour dire, Seigneur, montre-moi. Fais-moi voir, Père. Je veux voir. Je veux voir. Permets-moi de voir. Ouvre mes yeux que je voie. Permets-moi de voir quelle est ma mission de vie. Demande ça à Dieu. Déconnecte-toi de tes problèmes, déconnecte-toi de tes oppressions, déconnecte-toi de toutes tes difficultés. Shalom, shalom, moi Béatrice, shalom, Dieu te bénisse ma mère, Dieu te bénisse ma soeur, Dieu te bénisse. Déconnecte-toi de toutes tes difficultés et concentre-toi sur ta mission de vie. D'accord? Concentre-toi, focus sur ta mission de vie. Demande au Seigneur, nettoie tout ce qui t'encombre là. Balaie tout ce qui étouffe ton environnement. Voilà pourquoi ce programme, n'est-ce pas, est disposé. Ce programme de peeling spirituel, c'est pour cela. Le revêtement d'oppression, le revêtement, je dirais quoi? Le revêtement émotionnel, tout ça doit disparaître. Enfin que tu puisses réellement voir, il est temps que tes yeux, il est temps que tu sois, que tout ombrage tombe et que tu puisses pleinement voir. Tu dois saisir quelle est ta mission de vie. Parce que saisir quelle est ta mission de vie te permettra de pouvoir goûter à la plénitude que dispose le Seigneur. Nous recherchons tous cette plénitude, mais elle est simplement attachée à l'accomplissement de notre mission de vie, à notre marche dans notre mission de vie. Tant qu'on est éloigné d'elle, on ne pourra pas jouir de Dieu. Toi et moi, tu recherches la grâce de Dieu, tu recherches l'abondance du Seigneur, mais je peux t'assurer que tant que tu n'es pas dans ta marche, tu ne peux pas le voir. Parce que c'est dans sa marche qu'il a disposé cette provision-là. C'est dans cette vision qu'il a disposé cette provision-là. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, vision-provision. D'accord? Il ne peut pas ne pas disposer la vision et il te donne la provision. La provision est attachée à la vision. Mais pour que tu puisses en jouir, il faut bien que tu sois dans la vision, que tu saisisses la vision. Donc il est temps que toi et moi, ok,
Les temps deviennent très très compliqués. Je peux vous assurer, hein, vous allez pouvoir m'en témoigner à partir 2021, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Compliquées pour l'Église du Seigneur, compliquées pour les enfants de Dieu. Il est temps que toi et moi, nous saisissons quelle est réellement notre vision de vie. Que l'on se dispose dans cette marche spécifique pour accomplir notre vision de vie. Et le Seigneur, lui, toutes les provisions qui nous sont nécessaires, il les relâche. Et on va simplement en jouir et en profiter. Tant tu es dans ta mission de vie, quand tu es dans ton revêtement, je peux t'assurer que tout ce qui est nécessaire pour ton avancement se connecte à toi. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu n'as plus d'efforts à faire. En dépit de tous mes problèmes, en dépit de tout ce que je peux traverser, en dépit de tout ce que je peux traverser, je peux t'assurer que je n'ai pas d'efforts à faire. Je n'ai pas trop d'efforts à faire. Oui, j'ai mes problématiques, mais je n'ai pas trop d'efforts à faire. Parce qu'il a toujours la solution. Il trouve toujours la solution. Il dispose toujours ce qu'il fait. Parce qu'en dépit de tout, je suis consciente. Je suis consciente de ma mission de vie. J'en suis totalement consciente. Je suis consciente de ma mission de vie. Et je me dispose comme je peux à cela. Même si ce n'est pas encore parfait comme il le voudrait. Mais n'est-ce pas lui qui m'a appelé à cela? N'est-ce pas lui, n'est-ce pas qui parle au travers de ma bouche? Ce n'est pas moi qui formate les choses pour dire. Alors à lui de mettre les paroles qu'il faut adéquates. Je ne veux pas parler balbutiné. Il faudrait que quand je parle, que ce soit lui qui le dise. C'est lui qui a donné le nécessaire. Donc il doit disposer la provision qui est nécessaire à cela. Pour l'accomplissement de cela. Le plus important, c'est que j'ai saisi. D'accord? Et que j'ai saisi et que je me dispose à le faire. Comme je l'ai dit tantôt, le tout n'est pas d'avoir le CDI. C'est de se disposer à travailler, n'est-ce pas, à fonctionner en accord avec ton CDI. Le se disposer à pouvoir réellement assumer ton poste. D'accord? Toi et moi, nous avons le CDI du salut. Et après, ta mission de vie. Ta mission de vie. Vous allez me dire, je parle peut-être trop spirituellement. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir, tout au contraire, avec ta vie normale, ton quotidien. Ça a tout à voir avec ta famille, avec la joie et le bonheur que tu recherches. Ça a tout à voir avec la plénitude que tu recherches. Ça a tout à voir, ta mission de vie a tout à voir avec tout ce que tu es en train de rechercher. Je dis bien tout. La prospérité dans tes affaires. Tout à voir avec ça. Ça a tout à voir. Tout à voir. Parce que le souhait de l'Éternel est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, elle prospère dans une marche d'accomplissement. Elle ne prospère pas dans un vide. Elle ne prospère pas dans une inutilité. Elle prospère dans une marche d'accomplissement. À quoi servirait ta prospérité d'âme si elle n'est pas manifeste pour un accomplissement de but spécifique? Ta prospérité ne serait pas utile. Elle n'aurait pas de valeur. Mais le souhait de Dieu est que tu prospères et que tu sois en bonne santé. D'accord? Et cette bonne santé, c'est même pas simplement la bonne santé physique, là. C'est pas être en bonne santé dans ton corps. Hein. C'est être en bonne santé dans ton intelligence. Oui, tu prospères dans ton âme et tu es en bonne santé dans ton intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te laisses pas corrompre par les mensonges de l'ennemi. Tu ne te laisses pas corrompre par les compromis de ce monde, par tout ce que le monde dit. Tu ne te laisses pas corrompre par ça. Tu restes sain, tu restes sain dans ta tête. Tu n'es pas malade dans la tête. Voilà la bonne santé dont il parle. Parce que quand ton intelligence est connectée à l'authentique, tu as la bonne santé. Parce que quand ton intelligence a ce qu'il faut, la chair a la bonne santé, le cœur a la bonne santé, I don't know, tout ce qui te fait de toi, qui te fragilise, ben, tu ne manifestes pas de faiblesse. D'accord? Tu ne manifestes aucune faiblesse. La mauvaise santé symbolise la faiblesse. Tu ne manifestes aucune faiblesse. Tout simplement. C'est cela en fait. Mais tu dois saisir quelle est ta mission de vie. D'accord? C'est important. C'est important, c'est capital. Donc, je ne vais pas te dire, on va prendre un programme pour prier, dire au Seigneur, Seigneur, que ta prospérité soit. On va pas faire 5 jours de prière pour réclamer la prospérité, pour déclarer les paroles puissantes, pour briser les actions de l'ennemi contre ta prospérité matérielle et financière. I don't care for that. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais je vais te demander de faire un programme de 5 jours avec moi, de dépouillement. D'accord? De dépouillement, de disposition totale à un revêtement essentiel pour que tu puisses avancer dans ta marche et ne pas rater. Ne pas rater d'entendre la voix de ton Père. Voilà ce qui m'importe. Le reste là, donc, le reste là, c'est pas important.
c'est pas important. Dispose de toi, tu vas voir les merveilles que le Seigneur va faire. Dispose de toi et tu vas voir si Dieu ne fait pas de ton mari l'un des hommes les plus extraordinaires qui soit. S'il ne sera pas l'image de ta gloire. Dispose de toi dans ta marche de vie et tu ne verras pas si Dieu ne fera pas de tes enfants des enfants, n'est-ce pas, dignes de son témoignage. Dispose de toi s'il ne fera pas de ton affaire, de ton business, n'est-ce pas, ce business croissant à sa gloire. Dispose de toi s'il ne prendra pas ta vie totale en témoignage extraordinaire pour révéler les richesses de son royaume. Dispose de toi, tu verras s'il ne fera pas ça. Dispose de toi et tu verras s'il ne fera pas ça. Parce que c'est ça l'objectif du Seigneur. D'accord? Révéler les richesses de ce monde. Révéler les richesses du royaume à ce monde. Révéler la grandeur du royaume à ce monde. Mais ce n'est que par ta vie, par la mienne qu'il peut la faire. Il ne peut pas la faire de façon abracadabrante avec, n'est-ce pas, un mirage dans le ciel. Il ne peut pas le faire comme ça. Il ne peut pas le faire comme ça. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ma vie. Il a besoin de la vie de tes enfants. Il a besoin de la vie de ta descendance pour le faire. Il a besoin de la vie de ton mari pour le faire. Il a besoin de la vie de ton business pour le faire. Il a besoin de tes projets pour le faire. Il a besoin de tout ça. Il a besoin de tout ce qui fait de toi, pour le faire. Alors c'est pour ça qu'il te dit, je t'accorde une année de grâce. Pour pouvoir comprendre finalement ce à quoi je t'appelle. Je t'accorde une année de grâce afin que tu puisses totalement t'aligner et me laisser pouvoir me glorifier. Parce que je suis le Dieu qui t'a choisi. Je t'ai mis à part. Je t'ai mis à part, je t'ai nettoyé de tes fautes et je suis le Dieu qui ne me rappelle plus de tes manquements. Je suis celui-là qui t'aime et qui t'a mis à part. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ta génération. Il a besoin de ton foyer. Il a besoin de ton business là. Il a besoin de tes affaires. Il a besoin de tout ce que tu es en train de faire. Il a besoin de ton commerce. Il a besoin de tout ça. Il en a besoin. Ce n'est que comme ça qu'il peut se révéler. Les richesses du royaume sont tellement abondantes. Et elles doivent se révéler dans plusieurs domaines de nos vies. Elles doivent se révéler dans plusieurs domaines de la vie des fils de l'Éternel. On doit reconnaître le monde. Qu'annonce, n'est-ce pas, le livre d'Apocalypse? Il nous fait comprendre qu'à la fin des derniers temps, n'est-ce pas, les enfants de Dieu seront oppressés. Oppressés comment? Pour des choses auxquelles ils n'auront plus le droit d'avoir accès tant qu'ils ne font pas allégeance à l'ennemi. Mais le royaume de Dieu doit préparer, n'est-ce pas, le Seigneur dans sa miséricorde doit préparer son peuple à cela. Enfin qu'il y ait des dispositions adéquates. Et pour ce faire, il a besoin de qui? Il a besoin de toi et de moi. Il a besoin de ça. Il a besoin de toi et de moi. Il a besoin de toi dans tes affaires. Il a besoin de toi dans ce travail que tu fais. Enfin, de pouvoir te permettre de saisir des connaissances et pouvoir être la personne qui l'envoie devant pour reprendre le contrôle. Il a besoin de toi, n'est-ce pas, dans ce volet, je ne sais pas, ton époux dans un volet politique ou toi-même dans un volet politique. Il a besoin de toi. Tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu te disposes, tu t'alignes, afin qu'il puisse travailler comme il le voudra avec toi. C'est tout ce qu'il te demande. Il veut que tu arrêtes de le fatiguer. D'accord? Je vais le dire comme ça. Franchement, je vais le dire comme je le sens. D'accord? Parfois, on me parle, on me dit quand je parle, parfois je suis en colère. C'est pas que je suis en colère. C'est pas que je suis en colère, c'est que ça brûle, ça monte. Ok? Il veut que tu comprennes une chose, qu'il est fatigué de t'entendre dire, oh Seigneur, bénis-moi. Bénis mon mariage, bénis mes affaires, bénis mon ceci, bénis mon cela. Il est fatigué d'entendre ça. Mais faut croire non là, tu es béni. Tu es béni déjà. Je t'ai mise à part, te dit-il dans le livre d'Isaïe. Je t'ai mise à part. Je t'ai choisi. Comment quelqu'un peut te choisir? Ton Dieu, le Dieu de toute bénédiction à qui appartient l'or et l'argent. Comment se fait-il qu'il peut te choisir et te laisser dans la chasseresse? Le Dieu de toute prospérité, je dis bien, le Dieu de toute fertilité. En lui, il n'y a point de sécheresse. Il te compare même à un palmier qui manifeste une fertilité, quel que soit le lieu où il se retrouve. Voilà à quoi il te compare. Donc pour te dire, même étant dans ce monde, n'aie crainte, tu es un palmier, même si le monde te présente un désert, tu es un palmier dont en toi j'ai déposé une capacité spirituelle spécifique pour germer en tout endroit, pour produire des fruits en ma gloire, parce que j'ai besoin de l'être que tu es, pour révéler les richesses de mon royaume. Hey, il n'est pas une utopie là. Le royaume de Dieu, il est authentique, il est réel. C'est pas pour rien qu'il a béni, n'est-ce pas, Salmon. Les bénédictions qu'il a déversées sur Salmon, de richesses matérielles qu'il a déversées sur Salmon, elles n'étaient pas en vain. C'était simplement pour te rendre ministère à toi. Que tu comprennes que quand il dit, je suis le Dieu, n'est-ce pas, à qui appartient l'or et l'argent.
Pour que tu comprennes que quand il ne le dit pas pour le dire. Il le dit parce que c'est ce qui est. S'il a béni Salomon à ce niveau-là, mais seriously. Seriously. Donc, sincèrement, je pense qu'il est temps pour toi. Déconnecte-toi de toi. Tu as tes problèmes, oui. Tu as des attentes, oui. Mais dis à Dieu, maintenant là, c'est bon. Je mets mes difficultés. Je mets mes attentes à côté. Seigneur, montre-moi quelle est ma mission de vie en toi. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Comment dois-je marcher concrètement? Où est-ce que tu m'amènes concrètement? Dieu a dit à Abraham, sors. Parce qu'Abraham lui disait sûrement, sincèrement je pense, hein, je ne l'ai pas lu haut, mais je dis bien, je pense. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dit haut, je dis bien, je pense qu'Abraham, d'accord? Je pense qu'Abraham, quand il a pris la peine, quand il allait tout le temps, tous les soirs devant Dieu, avant que le Seigneur lui demande de sortir, sûrement il disait à Dieu, oh mais Seigneur, mais donne-moi, Éternel, un enfant. Regarde, Seigneur, mes vieux os, toutes ces richesses que tu me donnes, Seigneur. Mais comment je vais faire, Seigneur? Mes enfants, comment je vais? J'ai pas d'enfants à qui léguer tout ça. Pourquoi me donnes-tu ça si tu ne me bénis même pas seulement d'un seul? Oh, mais Seigneur, sûrement, Abraham, en dépit de sa disposition de marcher avec le Seigneur, était dans ce genre de plainte que toi et moi, on est au quotidien aujourd'hui, en disant, oh papa, l'Éternel, regarde l'âge que j'ai, Père. Je voudrais me marier, mon Dieu. Oh Seigneur, regarde pourquoi je n'ai pas de foyer heureux. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je voudrais être maman, papa. Oh Yahweh, je veux avoir la prospérité matérielle. Oh El Shaddai, je veux ceci, je veux cela. Seigneur, donne-moi la santé de corps. Seigneur, donne-moi ceci. Sûrement, Abraham était dans la même demande concernant, n'est-ce pas, son besoin, qui était, n'est-ce pas, la paternité. Mais vous savez, quand Dieu, ce que Dieu lui a dit, sors. Abraham, sors. Sors. Et quand il a fait l'action d'obéissance de sortie, le Seigneur lui a dit, lève les yeux, regarde. Il a levé les yeux, il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Que vois-tu? Il dit des étoiles. Alors le Seigneur lui relâche la promesse qui est sienne. D'accord? Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Et en plus de ça, le Seigneur n'a pas seulement dit, vois les étoiles. Il aurait pu voir la forme, puisque sûrement quand il y a des étoiles, il y a la lune, on est bien d'accord. Il aurait pu voir la forme des choses dessinées dans le ciel, mais il a vu des étoiles toutes brillantes. Les étoiles brillaient de tout feu d'un peu partout. C'est pour ça qu'il ne parvenait pas à compter. Parce que quand il commençait à vouloir compter, il y a un autre qui brillait par-ci, l'autre brillait par là, l'autre éclairait par là. Il a vu des étoiles pleines de feu. Des étoiles pleines de lumière, lumineuses de mille et une, qui brillaient de partout. Il n'a pas pu les compter. Alors le Seigneur lui dit, voilà la bénédiction qui est tienne. Voilà la coulée qui est tienne. Voilà celle à laquelle tu dois te connecter. Arrête de te connecter à tes problématiques. Arrête de te connecter. Le Seigneur aurait pu lui dire, mais Abraham, ne t'inquiète pas, je te donnerai un enfant, je vais te donner un fils. D'accord? Je te donnerai un fils. Le Seigneur lui a dit, tu es le père d'une multitude de nations. Il lui a attribué sa mission de vie. Il lui a révélé sa mission de vie. Pour faire comprendre à Abraham, tu n'as pas à te focaliser sur ces problèmes qui te fatiguent, sur ces... Ça, c'est de la dentelle. Hein? C'est pas important, ça. Tout ce que tu as envie là, c'est pas important. Je comprends ton désir de paternité. Je comprends ton besoin d'entendre un enfant t'appeler papa. Je comprends ton besoin de pouvoir léguer, n'est-ce pas, ta richesse et tout. Mais sache que moi, Dieu, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Voilà la vision à laquelle je t'appelle. C'est plus grand que ce que toi, tu recherches. Alors focalise-toi là-dessus et ne te laisse plus distraire par tout ça. C'est pour ça qu'après que Abraham ait saisi quelle était sa mission de vie, il est demeuré confiant dans le Seigneur. Il ne s'est pas ébranlé si ce n'est, n'est-ce pas, par l'action de Sarah. D'accord? Mais il savait. Il était le père d'une multitude de nations. Il était le père d'une multitude de nations. Il avait saisi sa mission de vie. Il l'avait compris. Il s'est accroché à sa mission de vie. Et il marchait dans cet alignement-là. Toi, quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Ta mission de vie, c'est être une bonne épouse à la maison. C'est être une bonne maman. Ta mission de vie, c'est ça? Ta mission de vie, c'est être une bonne femme d'affaires, une grande femme d'affaires.
Ta mission de vie, c'est être quoi? Quelle est ta mission de vie? Ta mission de vie, ce n'est pas avoir des problèmes à la maison avec ton mari? Ta mission de vie, c'est que ton fils ne soit plus complètement, comment dire, corrompu par le monde? Ta mission de vie, c'est ça? Déconnecte-toi de tes problèmes physiques. Déconnecte-toi du contexte dans lequel tu te trouves et qui te formate dans une prière qui ne plaît pas à l'Éternel. Et connecte-toi à l'authentique. Connecte-toi à l'authentique. Ta mission de vie, voilà ce que tu dois rechercher. Va dans la prière, dis Seigneur, ouvre mes yeux. De même qu'il a ouvert les yeux d'Abraham, demande à l'Éternel d'ouvrir tes yeux et que tu voies ta mission de vie. Parce que c'est elle qui va te permettre de maintenir la connexion établie et de voir la couler et s'exécuter dans ta vie, de voir les dispositions adéquates dans ta vie. C'est cela. C'est cela. La coulée va être. Ce n'est que ça, rien d'autre. Donc arrête de te focaliser sur tes problèmes. Quel que soit ce que tu vis maintenant, je peux t'assurer que si tu m'entends ce soir, ce n'est pas fortuitement. D'accord? Ce temps de connexion avec toi, elle n'est pas fortuite. Le Seigneur te parle et entend sa voix. Mes brebis entendent ma voix et me répondent. Elles entendent ma voix et me suivent, dit-il. Ce n'est pas pour rien. Cette année 2020 est une année cruciale pour l'Église. C'est une année cruciale pour le peuple de Dieu. C'est un tournant capital pour le peuple de Dieu. Mais malheureusement, très peu vont saisir précisément ce qu'il en est réellement. Beaucoup sont trop focus sur eux. Beaucoup sont trop concentrés sur eux-mêmes. Beaucoup sont trop concentrés sur les problèmes à la con, sur les difficultés qu'ils traversent, sur les ceci, cela, mon mari, ceci, mes enfants, cela, mon manger, ceci, mon coucher là-bas. Ils sont trop focus là-dessus. Pourtant, ça n'a rien à voir. Beaucoup attendent Dieu là où il n'est même pas. En fait, là, il ne doit pas se présenter. Vous n'attendez pas Dieu au bon endroit. Faites comme des vierges sages. Faites comme des vierges sages. Disposez-vous avec prévision. Disposez-vous avec prévision. Dieu dispose cette année enfin que ses enfants fassent des prévisions. Disposez-vous avec prévision. Vous êtes des fils de Dieu, des filles de l'Éternel. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas le peuple de ce monde. Il ne vous a pas appelé simplement pour le beau plaisir de prétendre être chrétien. Soyez des bons chrétiens. Je n'ai pas dit des beaux chrétiens. Vous êtes déjà trop beaux. Pas besoin d'être beaux, mais soyez des bons chrétiens. Soyez des bons chrétiens. Ces chrétiens qui manifestent la nature de leur racine. Parce que votre racine, c'est Dieu elle-même. La racine là qui est la vôtre, c'est Dieu. Votre fondation, c'est lui. Soyez des bons chrétiens. Ceux-là qui sont dans un alignement parfait et adéquat. Il est temps que vous fassiez la différence. Il est temps qu'on se rende compte que vous êtes quelqu'un de différent aujourd'hui. Il est temps qu'on se rende compte que vous êtes enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu comme la religion le déclare, mais enfant de Dieu. N'est-ce pas? Reconnu par les fruits de l'esprit qu'il manifeste. Enfant de Dieu, reconnu par les richesses du royaume qu'elle révèle, qu'elle relâche. C'est cela. Je ne vous parle pas de la pauvreté matérielle sur cette terre. Never. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'une pauvreté matérielle. Je ne parle pas de la religion. C'est la religion qui parle de pauvreté matérielle. Je vous parle de richesse du royaume. Cette richesse du royaume qui dispose l'abondance matérielle, l'abondance de vie en elle-même. Oui. Je peux avoir l'abondance. Tu peux avoir l'abondance matérielle. Peut-être pas au même niveau. Right? Je peux avoir un compte bancaire fourni selon mon besoin. Et toi, tu l'as selon ton besoin ou encore plus. Parce que Dieu t'appelle à encore plus pour pouvoir agir financièrement dans la vie d'une église ou d'une autre personne. Et il te donne encore plus. Donc, voilà. C'est un peu ça en fait. Mais cette plénitude de vie là en Christ est celle-là qui se vit dans une suffisance
authentique, dans une suffisance d'amour. C'est cela en fait, dans une abondance d'amour et une suffisance matérielle. C'est de ça que je parle. Les richesses du royaume, c'est ça. C'est de ça que je parle. Il est temps aujourd'hui. Vous savez, quand le Seigneur a dit dans le livre d'Osée qu'il relâchera de son esprit, ce n'est pas pour rien. Il relâchera de son esprit. C'est pas pour rien. Et là, nous sommes dans ce temps-là aujourd'hui. Beaucoup êtes-vous aujourd'hui, n'est-ce pas, qui avez des visions, comme on dit, vous manifestez des dons extraordinaires. Mais tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous limiter. C'est pas pour je sais pas trop quoi là. C'est pas pour que vous le commercialisez. C'est pas pour que je sais pas trop quoi. Non, vous manifestez tout ça afin de préparer ce monde à la manifestation de la gloire de Dieu. D'accord? Parce que vous êtes ses fils et ses filles. Il vous a mis à part pour ça. Il vous donne le nécessaire à cause d'une vision spécifique. Tous ces dons-là qu'il vous donne, c'est la provision essentielle à la vision qui est sienne. Et les visions qu'il donne de vie, les visions de vie à chacun, la vision de vie qu'il donne à chacun est en adéquation avec elle. Elle est pleinement dans la vision générale. Mais si vous n'êtes pas dans cette vision générale, si vous n'y êtes pas, je ne sais pas si vous recevez Dieu comme je le reçois. Je ne parle pas d'entendre Dieu audiblement. Oh, Fada, j'aimerais bien l'entendre tous les jours de façon, ma fille, glory be to God, ce serait magnifique. Mais non, je parle de recevoir Dieu dans son cœur comme je le reçois. Je comprends. En fait, quand je dis je comprends, je sais fortement. Et ma prière tous les jours, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, avancer comme il le voudrait, marcher comme il le voudrait, faire les choses comme il aimerait. Même si la plupart du temps, je fais le contraire. Mais ma prière tous les jours demeure dans cela parce que je sais que j'ai une mission de vie spécifique. J'ai une mission de vie qui est à la gloire de l'Éternel. J'ai une mission de vie qui ne s'arrête pas à être une épouse. J'ai une mission de vie qui ne s'arrête pas à être une mère. J'ai une mission de vie qui ne s'arrête pas simplement à être une sœur, un frère. J'ai une mission de vie qui est autre chose que toutes ces choses matérielles qui plaisent à l'œil humain et à la chair. J'ai une vision de vie autre, plus grand que ça. Et voilà pourquoi je me dispose à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, m'aider, tout simplement, en plus, m'amener, ouais, c'est ça, pas m'aider, mais m'amener à l'accomplir. Et tu dois être dans la même optique. Sois dans cette même optique. Accomplis ton ministère en tant que, n'est-ce pas, accomplis ton ministère. Si toi qui es femme, il faut que tu accomplisses ton ministère en tant que être établi, n'est-ce pas, dans ce corps de féminité. Tu dois accomplir ton ministère, right? Je suis d'accord. Homme, tu dois accomplir ton ministère établi dans cet être de mal. Je suis d'accord. Mais, tu es un être divin. Donc, tu as plus que ça à accomplir. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est pour ça qu'il te demande de ne point dormir, d'être toujours en éveil. Parce qu'il y a plus que ça, il y a un combat qui se mène. D'accord? Il y a un combat qui se mène. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi a disposé ses pions un peu partout. Et Dieu a besoin de toi et de moi aussi pour révéler qu'il est Dieu. Et je pense qu'il est temps qu'on se dise, nous particulièrement, ah ben oui, il faut qu'on soit ces éléments, il faut qu'on soit ces instruments entre les mains de Dieu pour révéler le Dieu de gloire qu'il est. Je ne parle pas un Dieu d'utopie, je ne parle pas un Dieu religieux, je ne parle pas de, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle pas de Alléluia Mpang, c'est pas de ça que je parle. Je parle pas du Dieu de Marie Amaka, c'est pas ça que je parle. Je parle d'un Dieu de feu, d'un Dieu de victoire, d'un Dieu authentique, d'un Dieu de gloire. De ce Dieu-là que l'ennemi s'est attelé à faire passer pour un menteur. De ce Dieu-là que l'ennemi s'est attelé à le présenter comme une certaine énergie positive que l'on peut gérer à sa guise. Je parle de ce Dieu vivant-là, de ce Dieu de feu. Je parle du Dieu d'Abraham, je parle du Dieu de Jacob, je parle du Dieu de David, je parle du Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà de qui je parle. Et c'est de lui. C'est de lui que notre, n'est-ce pas, c'est lui que notre vie doit refléter. Et on le peut, dans tout ce que l'on vit, on le peut. On le peut dans tout ce que l'on vit.
Simplement, soyons dans notre marche. Le monde nous fait croire le contraire. On ne va pas trouver ce que l'on cherche, n'est-ce pas, en cohabitant, non, pas en cohabitant, hein. Je vous dirais quoi? En se laissant corrompre par le monde. Tout au contraire. On jouira et on vivra pleinement la vie de plénitude sur cette terre des vivants. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu quittes la terre pour aller vivre une vie de réjouissance là-bas en haut. Parce que là-bas en haut, c'est déjà disposé. Là-bas en haut, il n'y a pas autre chose que ça. Tu comprends? Ta vie de réjouissance, ta vie de gloire, c'est ici que tu dois la vivre. En lui, par lui et avec lui que tu dois la vivre. Voilà pourquoi la création attend la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi et de moi. Et en cette année 2020 là, ça sera mon message au quotidien. Ça, je le sais déjà. Tu dois t'aligner. Ne sois pas comme les vierges folles, sois comme une vierge sage. Tu dois t'aligner, sois dans ton alignement. C'est pour ça que je t'invite à ce programme-là. C'est 5 jours. Désolée, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt. J'ai pas fait... j'ai fait la publication en début d'année, mais j'ai pas fait, comment dire, de communication concernant cela. Parce que for me, pas besoin. D'accord? Pas besoin. Really, pas besoin. Voilà. Le Saint-Esprit dispose de toutes choses. Si tu sens dans ton cœur de participer à cela, je t'invite à le faire. Viens nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Je t'invite à le faire. C'est 5 jours. 5 jours. 5 jours intenses où, n'est-ce pas, voilà. On va pouvoir se dépouiller, se relâcher, se nettoyer, nettoyer les pare-brises, nettoyer les yeux. Et que le Seigneur puisse nous montrer, parce que ce sera Seigneur, permets-moi de voir. Je vous ai dit qu'en début de cette année, jusqu'à la 2e année, jusqu'au 2e mois, autant pour moi, c'est cela que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, particulièrement dans mes prières, c'est aussi la même chose. Je dis au Seigneur, permets-moi de voir. Permets-moi de voir. Il doit me permettre de voir encore plus loin que ce que j'avais déjà vu. Parce que la vérité est que tout ce que j'avais déjà vu, l'adversaire a pollué ma vision. D'accord? Tout ce que j'avais vu, l'adversaire a pollué ma vision. Que le Seigneur me permette de voir encore pleinement. Qu'il me permette de saisir encore pleinement. Encore pleinement. Tu dois demander à Dieu, permets-moi de voir. Mais pour qu'il puisse te permettre de voir, tu dois te dépouiller. Tu dois enlever les lunettes là. Tu dois enlever les lunettes de soleil. Tu dois pouvoir arrêter de pleurer. Tu dois, n'est-ce pas, tu dois nettoyer tes yeux. Ainsi ta vision sera claire et tu pourras voir, comme Abraham a vu, et saisir ta mission de vie. C'est cela en fait. Donc ces 5 jours, c'est vraiment ces 5 jours-là de peeling, si vous voulez. Moi j'appelle ça le peeling. Je le ferai en plusieurs programmes, donc voilà, parce que la demande est grande, mais je le ferai en plusieurs programmes. Bon, on ira à fond, comme le Saint-Esprit, voilà, va guider. D'accord? Comme le Saint-Esprit va disposer. C'est 100 jours successifs intenses. 5 jours successifs intenses. Ça commence mardi. D'accord? Ça commence mardi à 21h. Et ça se termine samedi. Ok? Ça commence le 21 pour se terminer le 20. Le 20 combien? Le 26, c'est ça? Yeah. C'est cela en fait. Ok? On va se préparer. On va se relâcher. On va nettoyer, enlever, balayer, chasser. Quand je parle de chasser, je ne vous demande pas, on parle de combat spirituel pour chasser des démons. On parle de nettoyage personnel. Ce n'est pas chasser des démons. Parce que quand tu... Oui, bon, c'est vrai. Démons aussi pas à ce moment-là, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs, il y a beaucoup d'esprits sensuels, il y a beaucoup d'esprits sournois qui restent connectés à nous, n'est-ce pas, à cause d'un revêtement que l'on garde, à cause, n'est-ce pas, des casseroles que l'on trimballe. Il y a beaucoup de choses qui restent connectées à nous. Et en même temps, hormis ce que l'on trimballe, il y a des choses aussi qu'on ajoute. Ça, vous devez le savoir. Moi, quand je parle de peeling, c'est parce que régulièrement, je le fais, moi, ça, de façon personnelle. J'ai tendance à le faire de façon très constante. Je pense dernièrement, je partageais, je ne me trompe pas, c'était dans le groupe, dans un autre groupe, hein, oui,
programme, ouais, pouvoir de la féminité. Donc, oui, où j'ai une fois fait part du fait que voilà, j'avais une salle, j'avais avant que je ne comprenne beaucoup de choses, j'avais tendance à vouloir me baptiser à chaque fois, vouloir tout le temps, parce que voilà, pour moi, il fallait, à chaque fois, il y avait ce besoin de relâcher tout. Le Saint-Esprit m'a guidé, n'est-ce pas, dans ce programme-là spécifiquement, d'accord? Ce qu'on appelle régulièrement la cure d'âme. Moi, je l'appelle peeling. Moi, je l'appelle peeling spirituel. Parce que pour moi, cure d'âme, yeah, c'est bien, mais je peux faire peeling. Pourquoi? Parce que on a besoin de le faire tout le temps. Anyway, as for me. As for me. Vous savez, j'aime pas me présenter devant vous comme quelqu'un qui connaît ou bien quelqu'un qui est parfait. À chaque fois que je transmets, j'apprends. À chaque fois que je suis utilisée par le Saint-Esprit, moi-même, je suis édifiée et bâtie. D'accord? Passant par ce peeling spirituel-là, de façon régulière, se nettoyer. Parce que plus on nettoie, aussi par notre vie constante, on accumule. Il faut relâcher à chaque fois. C'est pour cela qu'il faut aussi, n'est-ce pas, être dans une miséricorde constante. C'est pour cela que Dieu dispose sa grâce. Il la renouvelle au quotidien parce qu'il sait qu'on en a besoin de façon constante. D'accord? D'un renouvellement de grâce. On en a réellement besoin au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela, n'est-ce pas, que voilà. C'est peeling spirituel. Donc, je vous invite à y participer pour ceux qui le veulent. Ouais, pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent. Donc, voilà, pour certains qui ne pourront pas cette fois-ci, donc s'il y en a qui m'envoient des messages que je vous renvoie à l'autre session, ne m'en voulez pas. C'est parce que je ne vous veux pas dans cette session, c'est simplement que je veux le faire en plusieurs sessions. D'accord? La demande, elle est grande, donc on va faire en plusieurs sessions pour ne pas être, voilà, faire les choses n'importe comment. Il faut bien le faire, c'est quelque chose, voilà. Et je vous assure, je le dis encore, please, c'est gratos, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit, d'accord? Excusez-moi de dire comme ça parce qu'il y en a qui me disent, ah oui, c'est payant, c'est combien, vous mettez, c'est combien? C'est gratuit. Ok? C'est pas moi qui établis, ce n'est pas un programme de coaching. D'accord? Je ne vous fais pas un programme de coaching peeling spirituel. C'est un programme établi par le Saint-Esprit pour travailler avec les enfants de Dieu que lui s'est mis à part de façon bien précise. Ok? Tout simplement. C'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de le faire pour ses enfants. D'accord? J'avoue que dès le départ, quand je disais, ah tiens, oh mais ça pourrait même, le genre, vraiment, on peut me faire ça, de genre programme, combien, bref. Anyway. Mais non, c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas. J'invite, voilà, pour chacun, disons, quand je l'ai publié tout à l'heure, c'était au niveau, il y avait la possibilité dans la publication que j'ai faite par rapport à ce programme, et la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir s'inscrire, de prendre un ticket par Eventbrite, le ticket par Eventbrite, mais aussi pour cela, bon voilà, il y en a qui m'ont dit, voilà, ils ne parviennent pas, quoi, Eventbrite, mais normalement, sur la publication, tu peux aller sur Eventbrite, tu cliques, tu prends un ticket. Bon, pour ne pas trop prendre la tête, là, c'est déjà pratiquement le temps. Alors, je vous invite à m'envoyer des messages MP, s'il vous plaît, pour que je puisse vous mettre dans le groupe, en fait, dans un groupe, mais on le fera sous Zoom. C'est Zoom, ce n'est pas du tout Facebook. Ok? C'est pas du tout Facebook. On ne passera pas sur Facebook. Non. Il faudra vraiment qu'on soit dans une salle de conférence virtuelle, certes, mais vraiment appropriée. Et Zoom, c'est l'idéal. Donc, ce sera sur Zoom. Pour celles-là qui y seront, je vous enverrai directement. Je mettrai directement, n'est-ce pas? Je vous enverrai directement le lien de connexion. Ça sera mardi. Et voilà le lien de connexion. Ou vous m'envoyez un mail. Je sais pas. Voilà. Mais moi, je vous envoie le lien de connexion. Et là, directement, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Ok? Donc, ce sera comme ça. Oh, Father, I'm tired. Donc, ce sera cela. Ce sera directement sur Zoom. Ça commence mardi à 21h. Mardi à 21h. Ce sera directement sur Zoom. J'invite aussi, ok, je me permets d'inviter pour celles ou ceux, n'est-ce pas, qui peuvent, pour celles qui sentent dans leur cœur qu'elles voudraient prendre ce programme de dépouillement de façon un peu, comment dire, plus intense, comme le Saint-Esprit vous inspire. Hein, vous pouvez prendre ça dans un jeûne,
D'accord? En soumettant aussi votre corps, ça c'est vous, comme vous le sentez en vous, pourriez le faire. D'accord? Vous pouvez le faire. Parce qu'on m'a demandé est-ce qu'il faut aussi jeûner, est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il faut ceci. Donc je préfère le dire là tout de suite. Moi je ne vais pas vous dire, allez-y, on va jeûner et tout. Non, 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 vraiment. C'est le Saint-Esprit. Il est réel, il est authentique, il est vivant. D'accord? Il vous rend ministère de chaque chose. S'il vous met à cœur, s'il vous convainc de prendre un temps de jeûne par rapport à ce programme-là de 5 jours, faites-le avec joie. Mais s'il ne le fait pas, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, faites ça comme ça, tout simplement. Ok? Faites ça comme ça, tout simplement. Moi, j'envoie le lien de Zoom là-dessus et ensemble, on va travailler dans ce sens-là. Il faut se dépouiller. Beaucoup vont me dire, oh, j'ai déjà fait ça. Gloire à Dieu si vous l'avez déjà fait. Mais si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de passer encore par ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas. D'accord? Ce sera même la deuxième session, même si vous n'êtes pas pris pour cette session, la deuxième session, ce sera très vite en tout cas. Ok? Ce sera très vite. Pourquoi? Parce que j'ai 2 mois. J'ai 2 mois pour préparer, n'est-ce pas, la quantité de personnes qu'il a dit. J'ai 2 mois. Ok? Donc, cette fin de mois de février, janvier et puis février, bref. Il y a plusieurs sessions, d'accord? Donc, don't worry. Ok? Donc, voilà. Si vous sentez dans votre cœur qu'il faut faire par jeûne, n'hésitez pas, faites-le. Si vous sentez, je sais pas moi, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. I'm open, n'hésitez pas. D'accord? Que ce soit des messages, demandez plus de renseignements par rapport à ça. Anyway, I'm open for that. Ok? Nous commençons mardi à 21h. Mardi à 21h. Ok? Et j'invite, je vous enverrai des messages pour vous dire précisément ce que vous devez avoir parce que vous devez avoir un cahier. Il faut un cahier. Vous devez avoir un cahier spécifique. Anyway. Et sachez que voilà, pour le peeling spirituel, ça se termine toujours par une action prophétique très forte. D'accord? Une action prophétique très forte pour complètement... Ok? En tout cas, je pense qu'il y en a qui ont déjà eu à passer par là. Hein, je crois Dieu, voilà. Il y en a qui ont déjà eu à passer, qui ont déjà eu, ouais, à faire ça. Oh, Seigneur, le français parfois est compliqué. Oh! Donc, voilà. Alors, shalom, shalom, ma vie, Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Edith, Dieu te bénisse, ma fille, Dieu te bénisse. Alors, amen. Oui, Gabriel, c'est, voilà, enfin, comme je l'ai dit, hein, c'est envoyez-moi simplement un message en MP et là, je vous enverrai le lien qui est nécessaire. Voilà, Diana, oui, tout à fait, c'est 21h, heure de France. 21h, heure de France, s'il vous plaît. C'est vraiment 21h, heure de France. C'est l'heure que j'ai reçue pour établir la chose. Et vous allez voir, sur l'annonce, c'est 20h. C'est 20h, mais non, c'est 21h, heure de France. 21h, heure de France. Donc voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, pour moi, ça a été c'est un plaisir. C'est un privilège aussi, d'accord? C'est un privilège aussi de pouvoir communiquer avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et je crois Dieu, n'est-ce pas, que tout ce qu'il a disposé pour cette année 2020, hein, les unes comme les autres, hein, ensemble, on prendra possession totalement, totalement de ce qui nous appartient. Totalement de ce qui nous appartient. Donc voilà, pour cela, j'espère que je vous enverrai les liens nécessaires et ainsi le lien de Zoom pour vous enregistrer pour les réunions. Donc comme ça, on fera ce travail-là. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Demeurez puissamment bénis et fortifiés en toutes choses. Shalom.